L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Quelle est cette loi et pourquoi les agriculteurs veulent la voir passer? Le sujet, c'est de ne pas nous mettre dans des impasses qui amènent les productions françaises dans le mur pour importer un peu plus chaque jour des productions qui viennent de l'étranger et qui viennent souvent produites dans des conditions qui sont moins disantes que les nôtres. Pour certains agriculteurs, ce texte est une libération, une solution pour rester compétitif face aux produits venus de l'étranger. Mais pour ses opposants, il représente un recul majeur sur l'environnement et met en danger les petits agriculteurs. Porté par le sénateur Les Républicains Laurent Duplomb, ce texte viserait à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Elle est présentée comme une réponse aux revendications de la crise agricole de 2024 qui a touché la France ainsi que d'autres pays européens. Globalement, il y a 3 mesures aussi attendues que critiquées qu'il faut noter pour comprendre les enjeux de cette loi. La première, c'est la réintroduction, sous certaines conditions, d'un insecticide nommé l'acétamipride. Ce produit, accusé d'être un tueur d'abeilles et toxique pour l'humain, est banni en France depuis 7 ans, mais il reste autorisé dans le reste de l'Union européenne. Une injustice pour les agriculteurs, car certaines filières, comme les noisettes ou les betteraves, ont été très touchées par cette interdiction. L'acétamipride, à 25 km de chez moi, il est autorisé, et chez moi, il n'est pas autorisé. En 2020, j'ai fait une demi-récolte betteravière parce que j'avais la jaunisse, parce que j'avais pas de moyens de protection. Une autre mesure phare, c'est la hausse des seuils d'élevage soumis à l'autorisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, à partir d'un certain nombre d'animaux, les plus gros agriculteurs doivent demander une autorisation auprès de la préfecture et réaliser une étude d'impact environnemental pour s'assurer que l'élevage ne représente pas un trop grand danger pour la santé et la biodiversité. Aujourd'hui, ce seuil est fixé à 40 000 têtes pour les volailles et 2 000 têtes pour les porcs. Il est aligné sur les seuils fixés par l'Union européenne. La loi Duplomb prévoit de les passer respectivement à 85 000 et 3 000 têtes. Un coup de pouce pour l'essor des élevages industriels, selon les opposants à cette loi. Le troisième point, très fâcheux, concerne le stockage de l'eau, essentiel à l'irrigation des cultures. Vous vous rappelez sans doute des controverses autour des méga-bassines, ces réservoirs artificiels immenses permettant de retenir l'eau. Eh bien, ce texte vise à faciliter ce genre de stockage, qui divise même au sein de la filière agricole. Typiquement, les petits agriculteurs sont contre. Pour eux, les méga-bassines favorisent l'agro-industrie au détriment des solutions locales et paysannes. À partir de fonds publics, on est en train d'organiser le pillage des nappes. Et en aucun cas, cela permettra le partage de l'eau entre tous les paysans, ce qui est pour nous la chose essentielle, c'est bien ce partage de l'eau.